Merci de prendre place. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous, à toutes. Bienvenue à vous tous, membres, sympathisants des églises, paroisses, communautés de la Fédération protestante de France. Bienvenue à Jean-Raymond Stoffacher, qui, comme son nom l'indique, est marseillais, est avec nous ce matin. Il est aussi secrétaire général de la Fédération protestante de France et c'est à ce titre qu'il nous visite ce matin, qu'il revient dans la ville de son cœur. Bienvenue aussi à Paul Gabrielli, président de la section locale du CNEF. Et aussi bienvenue à vous, Lionel Royer-Perrault, député de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Alors, d'une certaine manière, je pourrais vous accueillir au nom du pôle Marseille de la Fédération protestante de France, qui a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de vivre un culte en commun, un rassemblement de toutes nos églises du pôle. Je le pourrais. Je pourrais aussi, d'une certaine manière, vous accueillir au nom de l'église malgache, qui nous accueille ce matin dans ce merveilleux édifice. Mais si ces réalités sont vraies, elles ne sont que l'ombre de la salutation que je veux vous porter ce matin, que nous devons recevoir. Alors, bienvenue à tous, à chacun, sans distinction, dans le nom du Seigneur Jésus, qui nous accueille ce matin. Notre hôte, c'est lui. C'est son nom que nous sommes venus célébrer. C'est en son nom que nous sommes là, rassemblés. C'est lui qui nous a assemblés, qui nous rassemble ce matin. Alors, bienvenue. Bienvenue en son nom, bienvenue dans sa grâce, bienvenue dans sa présence, puisqu'il nous l'a promis. Je vais inviter les musiciens, les chanteurs à venir rejoindre leur pupitre. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple se réunissait dans tout le pays, il chantait des psaumes. Il chantait même des psaumes qui sont intitulés des psaumes des montées. Et ce matin, c'est le psaume 133 que j'aimerais lire avec vous pour, comme eux, se réjouir de notre rencontre. Psaume 133, chant des montées, de David. Oh, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver entre frères. C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir. C'est la vie pour toujours. Prions. Seigneur, oui, il est bon pour des frères de se rassembler pour te louer. D'où que nous soyons, d'où que tu nous aies saisis par ta grâce, nous sommes devant toi ce matin comme bénéficiaires de tes dons, de ta grâce. Que ce temps de culte soit à ta gloire. Nous recevons, Seigneur, cette bénédiction annoncée par le psalmiste, nous qui nous rassemblons de toutes nos traditions, nos unions, nos églises, pour ce matin faire peuple devant toi et célébrer ta gloire. Amen. Et je vous invite à nous lever pour célébrer la gloire de notre Dieu. Brillant de lumière.
Vous êtes là. Nous avons un ami fidèle et tendre, et nous voulons partager le nom de cet ami avec vous. Alors nous allons chanter ensemble. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons... Vous allez participer à cette célébration. Donc je compte sur vous. Allons-y. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. L'occasion de nous retrouver ce matin entre frères. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à vous tenir debout. Et nous allons chanter ensemble « À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Et je veux vous entendre, je veux que vous soyez sûrs de ça. À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. J'entends de très belles voix. Alors, je vais vous faire face un petit peu. On va essayer de faire un câble. On se met ce challenge. Alors, cette charmante équipe que vous voyez derrière moi, ils ont travaillé. Donc, on va profiter ensemble de tout ce travail accompli. Alors, par ici, les sopranes vont suivre avec toute cette partie de l'église. D'accord ? Toute cette partie, vous suivez ce groupe de charmantes femmes. D'accord ? On est sûr, on est bon, hein ? Jusqu'ici.
jusqu'en haut. En haut aussi, c'est bon pour vous? Et par ici, toute cette partie-là, on suit les altos et les ténors. Très bien? C'est... On va le tenter. Je compte sur vous, je sens que vous êtes bien focus. Ok? Par ici, on commence avec la strophe. On essaie? Dentelle? Il est tout pour des frères de demeurer ensemble. Parce que quand ils sont ensemble, il y a de la... Quand ils sont ensemble, il y a de la... Ah, il y a de la joie. Alors, est-ce que vous sentez qu'il y a de la joie ici? Ah, quand même, il y a de la joie. On va rajouter un petit peu de joie ici, d'accord? Encore, parce que je sens que vous n'êtes pas super réveillés. Peut-être que je me trompe, hein, mais on verra. Ouais, je veux bien vous entendre taper des mains.
Je vais à présent vous inviter à essayer de retrouver notre âme d'enfant. Après tout, c'est le Christ qui nous dit lui-même que si nous n'entrons pas dans le royaume comme un enfant, nous n'y entrerons pas du tout. Et pour ce faire, je vais inviter Françoise Reine et nous allons écouter un conte. Alors, est-ce que les enfants pourraient se tourner de l'autre côté ou à la limite, ça sera par terre? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir gagner. Soit j'ai le goût des enfants, soit j'ai le goût du public. Donc, si je veux voir tout le monde en même temps, il faut que vous asseyiez là. Ça va? Vous êtes bien installés, confortables? Oui? C'est bon, les oreilles sont au bon endroit? On y va. Un homme. Il possède une belle maison, des champs à perte de vue, des champs de blé, des champs d'orge, des champs d'oliviers, et des troupeaux, des vaches, des moutons, des chèvres, beaucoup d'animaux, et beaucoup de serviteurs aussi parce qu'il est riche. Et puis, il a 2 fils. Un matin, alors qu'il se prépare à aller au champ, son plus jeune fils vient le voir. Père, donne-moi ma part de ta fortune, celle que j'aurais dû recevoir plus tard. Il est surpris. En effet, ça ne se fait pas de demander son héritage à l'autre. Mais il connaît son fils. Alors il parcourt le domaine, ce champ de toi, et puis celui-là, et ce champ d'olivier. Et puis tu as droit à 1 tiers de tous les animaux. Et le père lui tend une bourse. Tiens, c'est le tiers de la fortune, la part qui te revient. Et le fils part. Dès le lendemain matin, il part loin. Loin, très loin, là-bas, dans un autre pays. Il s'installe dans une ville. Et là, c'est la belle vie. Il a de l'argent. Alors il a beaucoup d'amis. Il mange, il boit, il fait la fête. Il est trop bien. Mais il en passe. Et une famine vient sur le pays. On n'a plus rien à manger. Et le fils, le temps a passé, il n'a plus d'argent, plus rien. Et il n'a plus d'argent et il n'a plus d'amis. Il cherche du travail. Et un homme lui confie ses cochons. Tu vois, là-bas, les cochons, tu vas les surveiller. Il ne faut pas qu'ils s'éloignent, il ne faut pas qu'ils se perdent. Et si une bête féroce s'approche, tu la chasseras. Et le fils est là, dans le champ, avec les cochons. Et dans ce champ, il n'y a plus d'herbe, que de la terre, des cailloux et des cochons. Et il a faim. Mais il a faim. Il aimerait bien manger les caroubes qu'on donne à manger aux cochons. Mais personne ne lui en donne. Et puis ces cochons, ils lui font peur. Parce que dès qu'on leur jette la nourriture, ils se précipitent. Ils se bousculent, ils se mordent même l'un l'autre. Et il est là. Il a faim, mais faim. Il repense à la maison de son père. Là-bas, même le plus petit des serviteurs a de la nourriture en abondance. Tout le monde peut manger autant qu'il veut. Il réfléchit.
Sa décision est prise. Il va retourner voir son père et lui dira « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. Je n'irai pas à cette fête. Je ne mettrai pas un pied là-bas. » Le serviteur le rapporte au père et le père sort. « Allez, viens, viens. Je t'ai servi pendant toutes ces années. J'ai obéi à tous tes ordres, sans faiblir. Et tu ne m'as jamais donné quoi que ce soit, même pas un petit chevreau pour faire la fête avec mes amis. Et lui là-bas, il a gaspillé toute ta fortune. Et quand tu rentres, tu tues le veau gras. Mais enfin, mon fils, il était perdu. Je l'ai retrouvé, je le croyais mort, il est vivant. Allez, viens. Je ne sais pas si le frère aîné est allé à la fête. Mais ce que je sais, c'est que le père était heureux, parce que ses 2 fils étaient à la maison. Celui qui est toujours resté là, et celui qui était parti loin, mais qui est revenu. Je vais à présent vous inviter à vous lever pour chanter, et nous allons chanter ensemble « Il n'y a personne comme Jésus ». Alors aujourd'hui, il y a un programme qui a été concocté pour vous les enfants, et donc je vais inviter les enfants à rejoindre l'association Bethel Mobile. Et vous pouvez suivre Mélanie, qui va être votre guide vers Bethel Mobile.
Et pendant que les enfants se dirigent vers cette salle, je voulais demander au reste de l'Assemblée de s'asseoir. Et je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière de repentance. Seigneur, notre cœur est faible, notre foi fragile. Nos certitudes s'évanouissent au fur et à mesure que le temps passe. Notre joie est usée par les agressions de cette vie. Pourtant, nous t'en prions ce matin, par ta parole, par nos frères, par ton esprit, par ta création. Donne-nous la force de continuer à espérer au-delà de toute espérance. Aide-nous dans notre manque de foi. Ravive la joie de notre cœur. Donne-nous encore aujourd'hui, en ces temps où rien n'est certain, la force d'attendre le retour de ton Messie. Qu'il soit pour nous la source de notre espérance. Donne-nous la force de faire nôtre cette prière que récitaient jadis nos frères juifs. J'attends le Messie de tout mon cœur, et même s'il tarde, je l'attendrai toujours. Amen. Et je vais vous inviter à chanter avec nous, tel que je suis, toujours dans cette atmosphère de prière. See
pasteur de l'église réformée, je n'ai pas du tout l'habitude de phrases musicales entre les prières. Donc du coup, il me faut m'adapter un petit peu. Je vais vous inviter à nous lever pour écouter les paroles de grâce. Et ces paroles, je les trouverai aujourd'hui dans la deuxième épître aux Corinthiens, et nous écouterons le verset 4. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Elle l'a fait resplendir afin que nous ayons la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Car nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non désespérés. Persécutés, mais jamais abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en nous. Amen. Vous pouvez rester debout et nous allons continuer avec En Jésus seul. Et voilà la surprise du jour, au milieu des frères, il y a une sœur. C'est moi. Je suis pas la seule. Je vous invite à vous asseoir, en fait, pas eux, qui vont encore rester là un peu, ils vont avoir la joie de commencer par m'écouter en restant debout.
Oui, il y a de la joie. En tout cas, pour moi, il y a de la joie à être au milieu de vous. Et je sais que je ne suis pas la seule sœur à être dans la joie. C'est chouette de se retrouver ensemble. On a notre dernier culte ensemble, je crois que c'était en 2019. 4 ans. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et en 2019, on était plein d'élan et on avait trop envie de se retrouver en 2020. Voilà, 3 petits points, 2020. Voilà. Quand on s'est retrouvés avec les collègues pour porter le projet de cette journée, le thème de l'espérance est venu assez rapidement et naturellement dans nos conversations. Il nous semblait qu'on avait besoin de se recentrer autour de notre espérance commune. Je ne sais pas ce qui pouvait nous faire penser ça, c'était il y a 6 mois, mais quand même, c'est toujours d'actualité, il me semble. Et j'ai une dame de mon église avec qui j'en discutais qui me disait « Oui, puis alors en plus, en novembre, les jours raccourcissent. » Voilà, histoire de dire, c'est le truc le plus grave qui nous arrive en ce moment. En plus, les jours raccourcissent, vous voyez. Donc, je pense qu'en fait, elle voulait dire par là que quand les temps sont difficiles, on a tous une tentation qui est de rester sous la couette et de se dire « Ça va aller tout bien, je vais mettre ma tête là et puis ça va passer. Et quand je vais ressortir la tête, tout sera résolu. » La guerre en Ukraine, celle qui est au Proche-Orient, les changements climatiques, la loi sur l'immigration, enfin vous voyez, tous les trucs sympas qu'on vit en ce moment, ça sera fini. Je me mets sous la couette et j'attends. En fait non. Et on le sait, et c'est pour ça qu'on est là. J'ai souri tout à l'heure quand il y a eu la panne, là, que les plombs ont sauté. Je me dis ça, c'est l'appel de la couette. Vous voyez, les plombs qui sautent, mais non, c'est une lutte. Et si on est là ce matin ensemble, c'est qu'on a envie de faire face, de rester rassemblés dans notre espérance, dans notre foi, de faire face à ce qui est notre environnement aujourd'hui et qui n'est pas tous les jours facile, de ne pas rester sous la couette, mais de venir au culte. Voilà, il faut faire cet effort-là, de faire le plein d'énergie et de nous mettre à l'écoute ce que la parole nous envoie aujourd'hui et maintenant. Alors je vous invite à prier. Oui Seigneur, ce matin nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi. Nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous nous présentons devant toi avec une envie profonde que notre foi en toi soit un moteur pour sortir de cette tentation de la torpeur et du désespoir. Oui, nous avons ce désir de ta présence et de ton Esprit Saint pour que nous soyons transformés et remis debout. Alors Seigneur, nous te rendons grâce par avance pour ta présence et pour ton souffle qui va maintenant venir éclairer l'Écriture. Amen. Et j'ai choisi ce matin pour conduire notre méditation un passage de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Je vous lirai d'abord les versets 1 et 2, puis les versets 9 à 16. Pardon ? Non, vous allez chanter après que j'ai lu. Voilà. Je suis désolée, là, c'est moi le chef. Donc, je l'avais dit, d'abord, vous allez écouter, parce qu'on vient de prier pour le Saint-Esprit souffle. Il va souffler aussi après, vous inquiétez pas, mais voilà. Donc, Romains 12, 1 et 2, puis 9 à 16. Frères et sœurs, dit Paul, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Là, il y a quelques versets où Paul développe l'image du corps avec les différentes parties complémentaires, etc., que je saute, et nous arrivons au verset 9. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Soyez joyeux dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin. Demandez la bénédiction de Dieu sur ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire.
Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie, pleurez avec celles qui pleurent, vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par les humbles et ne vous prenez pas pour des sages. Oui Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie par ta vérité et que souffle ton esprit sur nous. Et on chante. Soyez joyeux dans l'espérance, nous dit donc l'apôtre Paul ce matin. Dans le jargon habituel, ça s'appelle une dissonance cognitive. Soyez joyeux dans l'espérance. Comment on fait? Comment on fait quand on voit la bande de Gaza sous les bombardements et toutes les victimes avec beaucoup d'enfants au milieu de ces victimes? Comment on fait quand on voit la barbarie du Hamas? Comment on fait avec la guerre qui est aux portes de l'Europe? Comment on fait avec l'antisémitisme qui monte dans notre pays, chez nous? Soyez joyeux dans l'espérance. Est-ce que c'est une invitation à nous couper des réalités du monde
à vivre enfermés entre nous, bien au chaud dans une église, en se répétant ça comme un mantra, vous savez, les mantras de développement personnel. Soyez heureux, tout ira mieux. Soyez joyeux dans l'espérance. Voilà, est-ce que c'est une phrase qui est placée là pour nous faire culpabiliser de ressentir si souvent plutôt l'inquiétude et la colère que la joie? Cette semaine, une autre personne avec qui je discutais me disait « C'est comme si j'étais dans un trou avec des parois lisses et je cherche en vain une prise pour remonter vers la lumière. » Alors, ok, soyez joyeux dans l'espérance. Est-ce que ça peut être cette prise? Soyons honnêtes, souvent, on ne sait pas bien comment vivre cette invitation. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, dans le même verset, il y a aussi autre chose. Il y a aussi « Soyez patients dans la détresse » et puis « Priez avec fidélité ». Ça nous parle plus. Hein. « Soyez patients dans la détresse », on le voit bien. On le voit bien. « Priez dans la fidélité », on essaye aussi. Puis je vais vous dire, on peut faire quoi d'autre, en fait, en face de la réalité qui est la nôtre. Alors pour essayer d'avoir prise, je vais vous proposer 3 fils que je vais tirer de ce texte biblique. Le premier, c'est d'abord le verset 10. « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Que votre amour soit sans hypocrisie, nous dit l'apôtre. » Et nous ne devons pas perdre de vue que quand Paul dit ça, on est au chapitre 12 de sa lettre, et que donc avant le chapitre 12, il y en a 11 autres. 11 autres qui développent l'évangile de la grâce de Dieu, selon ce que Paul comprend. L'évangile, la bonne nouvelle d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui ouvre à la possibilité d'une vie renouvelée en Christ. Ce verset, « Soyez joyeux dans l'espérance », il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à une communauté rassemblée par sa foi dans ce Dieu-là. Un Dieu qui inlassablement pardonne, comme le Père de la parabole tout à l'heure. Un Dieu qui est capable d'ouvrir des chemins jusque dans les déserts, de susciter de la vie là où nous ne voyons que de la mort. Je vous rappelle la fin du chapitre 8 de cet épître aux Romains. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Et quand Paul dit « Soyez joyeux dans l'espérance », il a d'abord dit ça. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Un Dieu Père, sous le règne duquel nous sommes d'abord des frères et sœurs, confiants dans sa présence, dans sa puissance de changement et de guérison. Un Dieu qui inlassablement vient vers nous et qui fait de nous une famille pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est l'espérance, et pour le pire, c'est la détresse. Il me semble que ce verset, « Soyez joyeux dans l'espérance », ne peut pas être entendu ailleurs que dans ce cadre familial. Et c'est bien pour ça qu'il s'adresse à nous, ici, ce matin, frères et sœurs d'églises diverses, ayant chacune le charisme de leur appel particulier, avec mon collègue les réformés qui n'est pas habitué aux transitions musicales. Mais c'est pas grave, je vais avec. Et puis je suis sûre que des autres églises avec d'autres cultures, ils font avec d'autres choses qui sont les défauts des réformés. Hein. Ça, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est ça, d'être frères et sœurs ensemble. Frères et sœurs en Christ d'abord. Et c'est au sein de cette communauté croyante que s'expérimente très concrètement cet amour inconditionnel qui vient de Dieu. L'apôtre nous dit que nous sommes invités littéralement à rivaliser d'estime les uns pour les autres, à nous aimer sans hypocrisie. C'est pas facile de s'aimer sans hypocrisie. Souvent, la solution de facilité, c'est de ne pas dire à l'autre quand il nous embête. Voilà, et ben ça c'est hypocrite, nous dit Paul. Et c'est pas ça, vraiment, s'aimer. Et c'est en s'aimant sans hypocrisie, en rivalisant d'estime les uns pour les autres, ici et maintenant,
que nous serons, que nous sommes, ce corps du Christ dont parle Paul. C'est en nous basant sur cette expérience concrètement vécue que nous pouvons être joyeux dans l'espérance. C'est très concret, l'espérance, sans doute pour Paul. J'ai envie de dire, ça ressemble peut-être à des gens qui ont transporté des tables et des chaises pour qu'on puisse manger tout à l'heure à peu près confortablement installés. Des fois, c'est ça, l'espérance. Ou c'est faire des tableaux en disant qu'il faut qu'il y ait des gens qui restent rangés et puis personne ne s'inscrit sur les tableaux et puis quand même on va le faire et quand même on va croire que ça sera rangé cet après-midi, vous voyez. Des fois, l'espérance, c'est simple, comme des choses comme ça. Puis des fois, l'apôtre Paul nous dit, c'est un peu plus dur. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Effectivement, il vaut mieux le demander à Dieu parce que si c'est nous, on va avoir du mal. Demandez la bénédiction de Dieu sur ceux qui vous persécutent. Les bénir et non les maudire, dit l'Épître. Ça n'arrive pas si on se repose sur nos seules forces. On a vraiment besoin du Seigneur pour pouvoir le faire. Paul ne nous accable pas, en fait, quand il nous donne ses précieux conseils. Il essaye de nous montrer comment on peut faire pour que l'espérance qui nous habite s'incarne dans une expérience partagée. L'espérance ici, ça n'est pas une notion lointaine ou théorique. C'est un engagement souvent modeste et bien souvent quotidien. C'est une façon de se regarder les uns les autres pour se soutenir et pour s'encourager, loin des logiques qui ont cours dans le monde, qui sont des logiques de rivalité et de comparaison, de concurrence. Alors voilà les amis, être ensemble ce matin, ici, autour du même Dieu, prier, chanter ensemble, c'est le début de l'espérance. Ce que nous vivons ici, sans naïveté aucune sur nos différences, voire même nos divergences parfois, c'est cela qui rend tangible la possibilité d'un autre type de relation que celles qui sont toujours basées sur l'humiliation des uns par les autres. C'est là que commence le royaume de Dieu. Et ça, quand on le vit, oui, je vous le dis, ça peut être la source d'une joie et d'une espérance immense. Même quand au quotidien, c'est pas toujours facile. Et c'est le second fil que je voudrais tirer ce matin de ce texte. L'espérance en Christ, ça n'est pas un savoir que l'on assène d'en haut, c'est une expérience, et c'est une expérience qui se vit par le bas, nous dit l'apôtre Paul. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais soyez attirés par les humbles et ne vous prenez pas pour des sages. C'est le verset 16. En faisant l'expérience du service, de la compassion, de l'humilité. L'espérance se reçoit au niveau le plus misérable de l'humanité. Il n'est pas possible d'espérer en surplomb, nous dit Paul. On espère au ras des pâquerettes des difficultés de la vie réelle. J'ai envie de dire, les pieds dans le cambouis les mains dans le cambouis et les pieds dans la boue. Allez, je vais être sympa, il a plu. L'espérance, ça se reçoit dans l'expérience de nos limites et de nos fragilités, dans l'expérience de notre impuissance à inventer par nous-mêmes des solutions miracles dans lesquelles pourtant souvent s'épuisent toutes nos fausses sagesses. L'espérance, ça n'est pas un orgueil, mais c'est un espace évidé où Dieu peut nous rejoindre. Et souvent cet espace, effectivement, il est évidé par la détresse. Sur ce registre, je voudrais ce matin témoigner au milieu de vous tous de ce que j'ai envie d'appeler la grâce particulière de Marseille, qui est une ville pauvre, et nos églises n'échappent pas à la confrontation à cette pauvreté sur tous les plans, économiques, culturels, humains. Si souvent nous sommes les uns et les autres confrontés à des situations impossibles et à des détresses insupportables. C'est notre quotidien. Cela pourrait nous pousser au repli, à rester dans un chacun pour soi,
Mais plus souvent, cela nous pousse les uns vers les autres, dans l'humble partage de nos limites et de nos ressources. Et je suis témoin, pendant mes 10 années déjà de ministère ici à Marseille, qu'alors se passent souvent, très souvent, des choses qui paraissent incroyables. Oui, mon ministère ici aura été une expérience d'entraide et de résilience à nul autre pareil. Les défis sont immenses, les moyens limités, nos rêves nous paraissent bien souvent inatteignables. Mais en nous mettant ensemble au service les uns des autres, nous sommes aussi souvent les témoins des merveilles dont le Seigneur est capable. Et c'est une grâce. Souvent, ça commence par un encouragement qui permet de durer dans la détresse et une persévérance têtue dans la prière les uns pour et avec les autres. Une main amie qui se tend, une écoute attentive du souci partagé, parfois un mail lancé à la cantonade comme une bouteille à la mer ou un coup de fil de la dernière chance, on ne sait jamais. Et puis quelque chose se passe. Il me semble que c'est aussi dans cette durée, dans cette fidélité têtue, que se reçoit l'immense joie d'une espérance qui trouve dans cette fidélité l'espace dont elle a besoin pour s'enraciner et s'épanouir, souvent sous la forme d'un engagement. L'espérance, c'est un cadeau que l'on ramasse au pied de la croix. Quand on a épuisé toutes les autres solutions, tous les autres recours, et que l'on peut juste dire, en regardant la croix, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. L'espérance, c'est une expérience du temps de Dieu qui miraculeusement rejoint le nôtre et lui donne une autre dimension. Et je crois que c'est à ce point précis exactement que l'on comprend ce dont parle Paul au début du chapitre 12, quand il parle de véritable culte rendu au Seigneur, de rendre un sacrifice vivant. Il nous invite à laisser Dieu nous transformer et nous donner une intelligence nouvelle. Pour sûr, faire l'expérience régulièrement qu'au bout du dénuement, il peut y avoir un dénouement. C'est une expérience décapante et inconfortable, mais c'est une expérience qui nous transforme. Elle nous transforme parce qu'elle nous tourne vers le Seigneur. Au lieu de compter sur nos propres forces, de nous épuiser, nous apprenons à regarder ce que Dieu fait déjà et à joindre nos forces aux siennes plutôt que l'inverse. C'est l'exact opposé du « aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien non, ça n'est pas une parole du Seigneur. Le Seigneur, il nous dit plutôt « rends grâce pour ce que Dieu a déjà fait pour toi et continue à compter sur lui pour la suite. Il est un Dieu fidèle. Il sera présent encore et toujours à tes côtés. Continue à regarder tes frères et sœurs comme des ouvriers dans la même vigne plutôt que comme des concurrents. Et même s'ils t'embêtent, même s'ils te maltraitent, demande au Seigneur sa bénédiction pour eux. La bénédiction et pas la malédiction. Commence par t'intéresser à ce que Dieu veut plutôt qu'à ce que tu veux. Avouons-le, ça n'est pas facile. C'est pour chacun d'entre nous un déplacement, une métamorphose, dit l'apôtre, une transformation. Mais finalement, c'est sans doute cela l'espérance. Recevoir la grâce d'enraciner nos actions, non pas en réaction à ce que nous vivons, à ce que nous entendons, à ce que nous voyons ou à ce que nous subissons dans le monde, mais enraciner nos actions dans l'alignement avec ce que Dieu veut pour le monde. Souvent, nos engagements sont des conséquences de ce qui les a précédés. Mais dans la foi, nous sommes invités au contraire à nous retourner et à poser des actes en accord, non pas avec ce qui a été, mais avec ce qui est à venir. À regarder plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Et ce qui vient, c'est Dieu lui-même, en Christ ressuscité. C'est une humanité relevée, libérée, réparée,
qui appartient déjà à son royaume. Il me semble que c'est là le point de bascule où peut s'accueillir cette parole. Soyez joyeux dans l'espérance. Soyez joyeux dans l'espérance. Parce que c'est l'autre face de la patience dans la détresse et de la constance dans la prière. L'espérance que l'on découvre lorsque l'on se retourne, lorsque l'on entre dans une autre façon de lire et de comprendre notre réalité en essayant de se mettre du point de vue de Dieu. L'espérance comme le fruit de cet esprit plein d'ardeur, de cet esprit bouillant dont parle l'apôtre, qui a été renouvelé dans la traversée de Pâques. Alors ce matin, frères et sœurs, en venant au culte, c'est vrai, je crois que nous avions tous envie et besoin de faire le plein d'énergie en unissant nos voix pour nous encourager mutuellement. Mais nous sommes aussi arrivés avec nos fatigues, nos colères peut-être, avec nos impuissances et nos fragilités. Et être sans hypocrisie entre nous, c'est aussi oser arriver avec tout ça. Peut-être que même certains sont arrivés avec des doutes sur le fait que cette assemblée improbable que nous formons ici ressemble vraiment au corps du Christ. Des fois, c'est un peu le bazar dans le corps du Christ. Ça n'est pas comme chez nous. Il nous faut nous déplacer. Il nous faut accepter d'être transformés. Et c'est là que nous recevons cette parole. Il est possible, en Jésus-Christ, d'être joyeux dans l'espérance. Grâce à Dieu qui s'est impliqué dans le monde, il nous est donné d'être joyeux dans l'espérance. Nous n'y sommes pour rien. Ça n'est pas une injonction de développement personnel. C'est un cadeau. Un cadeau qui se reçoit des mains de frères et sœurs qui sont souvent tout aussi fatigués ou en colère que nous, dans le service de pauvreté et de détresse qui toujours nous dépasse et menace de nous submerger. Mais c'est là que ce cadeau de l'espérance se reçoit, qu'il se goûte et qu'il se partage. Laissons-nous habiter, transformer, transporter par cette joie. C'est elle qui renouvelle l'imagination ou s'invente des solutions jusqu'ici encore inconnues. C'est d'elle, elle, qui redonne le goût de l'avenir. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, commence par dire Paul, avant de nous inviter à être joyeux dans l'espérance. À Marseille, les habitudes du monde sont faites de violence, d'orgueil, de lâcheté, de passivité. Ne nous laissons pas conformer aux habitudes de ce monde, mais laissons Dieu nous transformer et nous donner une intelligence nouvelle, dit l'apôtre. Soyez joyeux dans l'espérance. C'est cela, l'intelligence nouvelle qui nous est donnée. Soyons joyeux dans l'espérance. Et que la joie qui nous est donnée en Christ, par l'amour des frères et des sœurs, puisse s'ouvrir à bien d'autres qui ne sont pas dans cette église ce matin, qui ne sont pas dans nos églises. Que cette joie puisse s'ouvrir à tous les autres, la porte de l'espérance, ici et maintenant, dans cette ville. Moi, je crois que c'est cela, la volonté du Seigneur pour nous. Amen.
de l'Épître aux Romains que nous venons de lire nous encourage à considérer nos vies toutes entières comme des offrandes à Dieu. Et oui, c'est le temps du culte où nous donnons une part de ce que Dieu nous donne dans sa grâce. C'est l'expression de notre gratitude, de notre libéralité, puisque, appliqué à cela, toujours dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il dira que celui qui donne le fasse avec générosité. Alors, mais si rappeler cela, c'est suffisant en soi pour donner lors du culte, nous devons aussi, alors que nous sommes tous réunis ce matin, plus tout à fait dans nos paroisses habituelles, j'aimerais rappeler ce à quoi va servir cette offrande. Nous avons une espérance. Nous avons aussi des espoirs. Et notre espoir, c'est un projet que l'année prochaine, nous porterons un événement jeunesse. Alors, je n'ai pas d'éléments concrets à vous présenter quant à cet événement jeunesse. Le chantier n'est même pas planifié, mais le principe a été posé en assemblée générale. C'est-à-dire que nos églises se sont mis d'accord pour porter un projet jeunesse pour les églises de Marseille. Alors, voilà, on peut déjà aujourd'hui dédier cette offrande pour cet événement à venir, en sachant que en fait, la réflexion va commencer dans les prochaines semaines. Alors, très concrètement, des aumônières vont passer parmi vous. Si vous souhaitez faire un chèque, il faut le faire à l'ordre de la FPF-Marseille, et ce sera encaissé, ce sera bien adressé. Et vous pouvez aussi, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont, c'est bien ça, avec des terminaux bancaires, s'il y en a qui veulent même faire des dons par carte bleue. Alors ça ne viendra pas à vous, il faudra aller, ce sera sur les côtés, je crois, c'est ça, dans les allées. Voilà. Alors, que chacun donne, comme l'apôtre Paul nous y encourage, ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors voilà, si ce projet vous parle, donnez simplement. Et pendant que les aumônières, les paniers passent parmi nous, eh bien nous chantons justement ensemble notre reconnaissance envers celui qui nous donne tout. Et je vous invite à vous lever pour cela. On tape des mains. On est content, on est reconnaissant. À part si vous avez les mains pleines, mais c'est pour la bonne cause.
Je vais à présent vous inviter à vous asseoir et à nous unir dans la prière d'intercession. Nous prions. Seigneur, nous te présentons notre cité de Marseille, ses habitants, ses dirigeants, nos lieux d'engagement. Il y a tant à demander, tant de sujets, de situations, de misères, d'épreuves sous nos yeux. Éloigne de nous le découragement. Oui, Seigneur, Dieu de la consolation, viens à notre secours. Donne-nous le réconfort qui produit des bonnes œuvres et des bonnes paroles. Pour les personnes et les enfants qui dorment dans la rue, les délogés, les mal logés, étends ta main pour que des portes s'ouvrent, que les abris se multiplient. Console les cœurs des familles victimes des règlements de comptes mafieux. Relève ceux qui sont accablés par la mort, la pauvreté ou la violence des systèmes d'oppression à l'œuvre à Marseille. Seigneur, Dieu d'amour, permets-nous de distinguer ce qui est essentiel. Ouvre nos yeux sur les épreuves et les drames vécus dans notre mer Méditerranée, à la gare Saint-Charles, autour de nous. Donne-nous une sensibilité juste. Donne-nous des paroles et des actes courageux dans ton amour, dans ta vérité. Seigneur, Dieu de l'espérance, fais arriver ce qui est bon dans nos rues, dans nos maisons et dans les institutions de nos villes. Remplis-nous de ta joie et de ta paix. Ouvre ton espérance à d'autres habitants de nos quartiers, que d'autres puissent rencontrer Jésus-Christ. Et donne-nous l'assurance d'annoncer ton salut. En Jésus. Prions et bénissons nos églises. Père Céleste, nous te louons en tant que Seigneur souverain de l'univers. Nous te louons car pour toi, les nations du monde sont comme une goutte dans un seau, comme la poussière sur la balance. Nous sommes si reconnaissants de savoir que tu possèdes toutes choses et que rien n'est trop dur pour toi. Nous te remercions de ce que tu prennes soin de nous jusqu'à compter les cheveux de nos têtes et que tous les jours qui nous ont été ordonnés ont été écrits dans ton livre avant qu'ils n'arrivent. Nous te remercions pour pouvoir te faire confiance et je te fais confiance. Aide-nous, tendre Père, à te faire davantage confiance en ton Église. Seigneur, tu as dit, je construirai mon Église, je bâtirai mon Église. Aussi, nous te demandons, Seigneur, eh bien, de tenir ta promesse, même pendant cette saison, que nos paroisses, nos églises grandissent, qu'elles soient bénies abondamment par toi, qu'elles se renforcent par l'assistance du Saint-Esprit. Bénis, notre bon Père Céleste, les composantes de nos églises, les familles, parents, enfants, couples et célibataires, bébés et personnes âgées. Aide les parents à transmettre la connaissance de ta personne et de ton amour, et les enfants à répondre avec amour et obéissance. Que nos maisons, reflets de nos communautés, soient bénies de paix et de joie par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour ceux que tu as unis par le mariage, qu'ils connaissent ta présence dans leur joie et dans leur peine. Approfondis leur amour l'un pour l'autre et soutiens-les dans leur engagement, jusqu'à ce qu'ils soient séparés par la mort et arrivent dans ton royaume éternel. Seigneur, regarde avec miséricorde tous ceux pour qui les années croissantes apportent isolement et détresse. Donne-leur des aides compréhensibles et la volonté également de recevoir ce qui leur est offert. À mesure que leur force diminue, augmente leur foi et leur assurance de ton amour. Bénis notre bon Père Céleste, nos églises, bénis les responsables qui puissent, avec ton aide, accomplir fidèlement et joyeusement leurs œuvres, sachant qu'elles ne sont pas oubliées devant ta face, y compris dans les beaux liens inter-églises exprimés ici même et de mes vœux avec le CNEF également. Bénis les pauvres, bénis les malades, qu'ils trouvent, Seigneur, dans ton église bénie, réconfort et guérison. Oui, Père, que s'accomplisse ce que ta parole professe,
est ce que tu nous as ordonné. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur son Église. Au nom de Jésus. Amen. Dieu rédempteur, proche et fort, patient et doux, nous te prions pour la jeunesse. Nous te prions pour notre jeunesse, celle de nos familles, enfants, adolescents, jeunes adultes, tout comme celle de notre ville. Donne-leur des valeurs avant l'argent, de la foi avant la performance, de l'amour pour eux et venant d'eux avant les plaisirs. Donne-leur de te désirer et te connaître, de t'aimer. Donne-leur de trouver leur place dans leur famille, dans ton Église et dans notre société. Et donne-leur aussi tout ce dont ils ont besoin, sans craindre pour demain, manger, étudier ou travailler. Donne-leur de réussir, mais selon ton regard, dans l'amour du prochain. Et donne-leur ta joie, tes délices, ton bonheur, tes saints plaisirs offerts dans ta création. Nous te prions pour la jeunesse de ton Église, nos communautés. Donne-leur de s'instruire pour te connaître et t'aimer, te servir dans la joie, se construire dans une identité enracinée en toi, leur Créateur et Père, et de devenir des jeunes femmes et des jeunes hommes pleins de ton amour, de ta paix, de ta force et de ta sagesse. Nous te prions pour ta jeunesse, car tu l'as fait naître, tu l'as voulu et désiré, et tu veux qu'elle te soit saintement consacrée, dans la liberté du nom de ton Fils Jésus-Christ, dans l'amour créateur de l'Esprit Saint, et dans ta volonté rédemptrice, toi notre Père. Nous te prions, Seigneur, pour les œuvres et pour les personnes qui te servent et servent les enfants et les jeunes gens en ton nom. Bénis-les et encourage-les. Bénis l'œuvre Bethel Mobile qui sert aujourd'hui nos enfants et nos jeunes. Merci pour leur ministère. Fais-le grandir pour qu'il soit une bénédiction pour plus d'enfants et de familles encore. Bénis aussi les personnes qui organiseront le projet jeunesse de nos églises l'an prochain, auquel l'offrande de ce culte servira. Qu'en nous tous, tu sois glorifié, notre Dieu, notre Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous avons depuis longtemps vécu dans l'illusion que nous pouvions, par notre force et notre volonté, vivre dans un monde et sur un continent éternellement en paix. Pardon pour cette illusion, car si ce n'est pas d'abord ta paix, tout n'est qu'illusion. Et alors nous avons oublié que depuis des dizaines d'années, tout près de nous, tant et tant de conflits, de déplacements, de populations, de guerres venaient meurtrir notre monde, ta création. Et bien souvent, nous y sommes restés insensibles. Et ces guerres tuent, déplacent, que ce soit à nos portes ou que ce soit au loin. Alors, Seigneur Dieu, nous te prions pour l'Arménie et nos frères et nos sœurs dans la foi de ce pays. Nous te prions pour les déplacés et les exilés du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Permets, Seigneur,
que l'histoire ne se reproduise pas, qu'un nouveau génocide ne vienne pas anéantir ce peuple, que ta paix et ta justice règnent. Ne nous permets pas de détourner les yeux. Seigneur Dieu, nous te prions également pour l'Ukraine et nos frères et sœurs dans la foi de ce pays. De même, nous te prions pour les déplacés et les exilés des zones de guerre. Que les responsables des églises d'Ukraine et de Russie servent toujours plus le Christ et leur peuple. Que ta paix et ta justice règnent. Ne nous permets pas de détourner les yeux. Nous te prions également pour Israël et la Palestine. Nous connaissons ces images sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Nous les voyons depuis tellement longtemps. Devant toi, Seigneur, nous ne voulons pas nous y habituer. Rappelle-nous l'inutilité de la force brutale. Nous te prions pour la justice dans cette partie du monde. Que ta paix et ta justice règnent. Ne nous permets pas de détourner les yeux. Que partout tu puisses faire lever des hommes et des femmes de paix dans ces trois conflits comme partout ailleurs dans le monde. Ne nous permets pas, Seigneur, de détourner les yeux. Et enfin, nous te prions pour qu'en nous et dans notre pays, comme partout dans le monde, ne renaisse pas et ne fleurisse pas l'antisémitisme, hydre à plusieurs têtes, qui terrorise et qui tue depuis tant de siècles et de millénaires. Seigneur Dieu, nous te prions pour le peuple d'Israël, le peuple hébreu, ton peuple. Permets, Seigneur, que jamais nous ne détournions les yeux ou les oreilles pour éviter d'avoir à dénoncer cette violence, si souvent insidieuse et malheureusement toujours rampante. Seigneur Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ, issu de ce peuple, que nous te prions et que nous voulons continuer à prier en chantant la prière qu'il a enseignée à ses disciples et qui est commune à tous les chrétiens sur la surface de cette terre.
très très grande joie vraiment d'être parmi vous. Tu l'as dit tout à l'heure Arnaud, je me sens un peu marseillais de cœur, je le demeure après 14 ans passés dans cette ville. Et quelle joie de vous revoir les uns les autres, les visages connus et moins connus. Vous dire l'honneur aussi qui est le nôtre, monsieur le député, que vous nous faites d'être présent parmi nous aujourd'hui. J'ai cru comprendre aussi, en tant qu'ancien maire de cette circonscription, que vous aviez joué un rôle dans l'attribution de ce lieu pour l'Église protestante malgache. Et d'une certaine manière, vous avez effectivement, comme on le voit ce matin, contribué effectivement à nos églises protestantes à Marseille. Je veux vous saluer chaleureusement de la part du président de la Fédération protestante de France, le pasteur Christian Krieger, qui m'a vraiment chargé personnellement de vous saluer, chacun d'entre vous. Il se prépare actuellement à rejoindre le cortège qui cet après-midi, vous le savez, à l'invitation des plus hautes autorités de l'État, manifestera notre volonté de nous poser contre ces actes antisémites qui, vous le savez et vous l'avez vu dans l'actualité, ont été multipliés par 1000 ces dernières semaines. Quel effroi quand même. Et je crois que cette journée est empreinte de solennité, puisque le président Krieger portera, avec tant d'autres, la parole justement des protestants, au plus haut niveau, pour dire effectivement notre opposition à ces actes antisémites, pour dire l'importance que revêt à nos yeux en tant que protestants, dans toutes nos sensibilités et notre diversité, effectivement un espace laïque qui reconnaît à chacun le droit de sa religion, qui reconnaît à chacun la liberté de conscience, quelle importance, qui dit notre opposition en tant que protestants à tous les actes de violence et de discrimination sur la base de la religion et sur la base de la couleur de peau. Je crois que ce matin, tout ce que nous avons entendu, cette espérance que nous partageons, le dit vraiment avec force, et il est important de le redire aujourd'hui, en ce jour tout particulier. La joie, c'est d'une certaine manière ce qui a aussi porté toute cette célébration. C'est une joie d'être ici, c'est une joie d'entendre votre joie, de la constater. C'est une joie que de penser que cette idée d'un pôle fédératif que nous avons eu avec le pasteur Keller, le pasteur Schmitter et bien d'autres, il y a plus maintenant de 15 ans, de voir que cette idée aujourd'hui vous la portez encore. Que la nécessité que nous avons en tant que protestants dans la diversité de nos églises, de nous rassembler, de partager ensemble l'espérance dont Anne a si bien parlé ensemble ce matin. J'ai beaucoup aimé cette expression « espérance têtue ». Voilà, c'est vrai, il faut être têtu en matière d'espérance. Il faut la porter parce que, comme nous l'avons dit aussi, ce monde est si difficile et ce monde pourtant a tellement besoin de notre espérance. L'espérance, c'est une force mobilisatrice. Parce que, comme nous l'avons entendu encore ce matin, et j'aimerais simplement vous exhorter avec cela, elle ne dépend pas de nous en fait. L'espérance est l'expression de la vie du Christ en nous. C'est la continuité de ce que Dieu plante dans nos cœurs le matin de Pâques. Un germe qui attend d'éclore dans nos cœurs pour ensuite déborder vers ce monde. L'espérance, frères et sœurs, comme nous l'avons dit encore, et combien il est bon de l'entendre ce matin, de le dire à la société française. L'espérance nous permet de passer au-delà des clivages et des différences, mais aussi, comme nous le faisons, de construire avec nos différences. L'espérance, frères et sœurs, autorise une société de relations renouvelées, nourrie par la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs. Alors, je ne suis pas pentecôtiste, mais ça vaut peut-être un amen, n'est-ce pas? Amen, effectivement. Et j'ai entendu, et je vous laisse avec cette image, un pasteur qui parlait de l'espérance. Vous savez, les Japonais ont cette technique toute particulière, quand ils cassent un vase, de le réparer avec un fil d'or. L'espérance, frères et sœurs, c'est le fil d'or que nous portons pour réparer ce monde en miettes, bien souvent. C'est un fil au cœur tissé, au cœur d'un monde brisé. Et je finis simplement avec cette belle phrase, dans la continuité de ce que Anna a apporté. L'apôtre Paul regarde Abraham et que dit-il de lui?
il espérait contre toute espérance. Alors que l'esprit d'Abraham, que l'esprit de Jésus-Christ porte votre espérance pour vous-même, pour vos communautés et pour cette ville de Marseille. Amen. Je souhaiterais partager avec vous quelques annonces rapides pour vous dire que les choses sérieuses vont commencer puisqu'on va attaquer l'apéro sur le parvis. Donc je vous inviterai donc à prendre ensemble l'apéritif. Ensuite nous mangerons ensemble et donc j'espère que nous aurons la joie de pouvoir parler ensemble et nous rencontrer. Et cet après-midi, il y a des festivités qui ont été prévues. Pour les petits et pour les grands, c'est un forum. Donc je vous invite fortement à rester, si vous le pouvez, pour vivre ce forum ensemble. Et je vais donc laisser à présent la parole à l'association Bethel Mobile, qui normalement va nous dire un petit peu ce qu'elle a pu faire avec les enfants ce matin. Et voilà, ils arrivent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Élie Toureille et je suis président de l'association La Bethel Mobile, une association de Bordeaux. Et voilà, c'est nous qui allons faire des animations cet après-midi et on a aussi fait un enseignement avec les enfants ce matin sous forme de spectacle. Donc voilà. En quelques mots, du coup, l'association, c'est une asso qu'on a lancée il y a 1 an, qui fait principalement du jeu de société, du prêt de jeu, etc. Mais moi, ce que j'ai vraiment reçu à cœur, c'est de pouvoir en fait partager ma foi autour du jeu. Et donc l'asso est culturelle, mais toutes les personnes qui sont dans l'asso sont chrétiennes. Et à chaque fois qu'on se déplace, on a fait le Jésus Festival, on a fait pas mal d'événements. Donc voilà. Et j'ai un invité particulier ce matin. Je vais vous demander d'applaudir Monsieur Roméo, s'il vous plaît. Alors, donc Monsieur Roméo était avec nous ce matin pour faire l'enseignement avec les enfants. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Roméo, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu des chants, on a vu des feux, qui étaient d'ailleurs trop cool. Et voilà. Yes. Mais du coup, on a fait un spectacle. Il parlait quoi de quoi ce spectacle? Il parlait de la fosse au lion. Et qu'il avait un homme qui respectait les règles du roi, mais il avait un homme méchant le roi a dit qu'il respectait pas les règles. Du coup, cet homme, il est allé dans la fosse au lion. Okay. Et qu'est-ce qui l'a permis de tenir dans la fosse au lion? Il a fait une prière pour que les lions ne le mangent pas. Et cette prière, elle a marché grâce à Dieu. Amen. Merci Roméo, merci. Donc, avec les mots de Roméo, on a expliqué que du coup, ce matin, on a vu l'intimité, l'importance de l'intimité avec Dieu. Et du coup, tous les enfants, vous pouvez montrer, ils ont tous eu une pierre fluorescente qui représente eux.
et du coup qu'ils ont besoin de charger au contact de la présence avec Dieu pour être chargés de lumière. Voilà. Donc merci beaucoup déjà, je remercie, j'en profite, hein. Je ne pensais pas que vous allez être autant, donc je ne sais pas quoi dire exactement, mais je remercie vraiment la Fédération protestante de nous avoir permis de venir, d'enseigner les enfants et surtout de parler de ce qu'on fait. Si vous avez des questions, on a un stand qui est juste derrière, si vous voulez soutenir l'association, il y a des goodies, etc. Voilà, et surtout, la vraie demande, c'est on a vraiment besoin de prière. À chaque fois qu'on fait une sortie, c'est vraiment de la mission. On est tombé en panne avant de venir, on a eu du retard et c'est ça tout le temps. Donc si vous voulez prier pour la Bethel Mobile, toute prière est bonne à prendre. Donc voilà, soyez bénis, merci beaucoup pour ce que vous faites. Je vais vous inviter à présent à vous lever pour recevoir la bénédiction. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il soit avec chacun d'entre nous, dans la détresse, comme il l'est dans l'espérance. Que Dieu vous accompagne aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Amen. Ta main dans sa main. Mets ta main dans sa main, tout le long du chemin, va en paix, dans la joie, dans l'amour, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Une dernière fois. Va en paix dans la joie. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Je vais à présent vous inviter à nous rejoindre sur le parvis pour partager ensemble un moment de convivialité.